Parlons de prêts d'équipements de loisirs, un volet que je ne connaissais pas beaucoup, offert, semble-t-il, un peu partout, oui, mais ici même dans la région, il y a même d'ailleurs 31 nouveaux points de service disponibles en Montérégie. Bref, on va tenter de comprendre un peu le fondement même de ce projet-là. Avec nous pour en parler, il est directeur général chez Loisirs et Sports Montérégie, Patrick Lafleur. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, tout d'abord, Loisirs et Sports Montérégie, qu'est-ce que c'est comme organisation? C'est une organisation régionale. En fait, c'est ce qu'on appelle un URLS, Unité régionale de loisirs et de sport. Il y en a un par région administrative au Québec. Okay? Donc, avec une mission semblable. On est tous financés à la base, à la mission, par le ministère de l'Éducation. Et on a des mandats dans différents volets du loisir public. Par exemple, on coordonne des programmes nationaux en région. Vous connaissez sûrement les Jeux du Québec. Oui. Donc, c'est le genre de dossier qu'on coordonne en Montérégie, mais il n'y a pas juste celui-là. Je le nomme parce qu'il est très connu de la population, là. Mais on gère aussi secondaire en spectacle, des programmes comme Filles actives. Vous avez peut-être vu aussi passer, à un moment donné, Plaisir plein air, qui est un programme événementiel. En fait, on gère des programmes en région et aussi, l'autre volet de ce qu'on fait, c'est du soutien aux acteurs. On accompagne des acteurs dans la mission loisir. Fait que dans le fond, c'est nos membres. Hein. Les membres, c'est qui? Chez nous, c'est les municipalités, les associations locales, régionales, puis éventuellement aussi le milieu scolaire, qui sont en soi des acteurs avec qui on travaille dans la prestation des différents services aussi, dans les programmes, puis aussi qu'on soutient dans leur propre offre de services auprès de la population. Donc, vous relevez principalement du ministère de l'Éducation ou du ministère des Loisirs aussi? Il n'y a pas de ministère, je voudrais bien, mais il n'y en a pas. Bien, le ministère de Mme Charret, le sport et loisirs... C'est rattaché à l'Éducation. C'est rattaché à l'Éducation, ultimement. Elle est la ministre du loisir, du sport, du plein air, l'activité physique. Mais sous le chapeau du ministère de l'Éducation. Exact. Il y a déjà eu par le passé un ministère, hein? Il y a bien longtemps. Mais bon, c'est ça. Puis c'est pas le seul ministère qui nous finance. Par contre, il y a aussi des dossiers qu'on a avec le MCC, le ministère de la Culture, dans le dossier du loisir culturel. Il y a aussi d'autres types d'ententes qu'on peut avoir même à l'échelle régionale, comme avec la direction de la santé publique, par exemple. On a aussi des ententes avec eux pour différents autres projets. Donc, on est financé par de multiples programmes de subvention, avec aussi quelques revenus autonomes, ça va de soi. Bon. En gros, c'est une organisation paragouvernementale, si on veut? Non, c'est un organisme sans but lucratif. Détaché? Tout à fait, avec une incorporation tout à fait indépendante et avec un conseil d'administration des membres. Et non, on n'est pas une direction régionale du ministère. Okay. Mais c'est important de faire la distinction parce qu'on pourrait penser qu'on est dans ce terrain de jeu-là. Ce n'est pas le cas. C'est pour ça qu'il y a des membres comme tels et non pas juste une organisation qui a une prestation de service qui découle d'un mandat ou en fait, d'une affectation de ressources. Mais des organisations comme la vôtre, il y en a un peu partout au Québec, dont en Montérégie. Il y en a une par région administrative. Et voilà. Arrivons donc en Montérégie, votre terrain de jeu. On comprend que vous avez plusieurs mandats, vous avez une mission et tout ça. Arrive évidemment cette annonce de prêt d'équipement. Où là, j'étais attentionné, je lisais le communiqué, je disais, 31 nouveaux points de service. Je ne savais même pas que ça existait. Donc, expliquez-nous un peu la base même de ce projet-là en tant que tel. En fait, c'est une très belle initiative du ministère. En fait, on peut nommer Mme Charret là-dedans, la ministre Charret, qui souhaitait effectivement qu'on puisse rendre accessible gratuitement à la population des équipements. Donc, c'est un projet quand même sans précédent. Là. Vous dites que vous ne le connaissiez pas et c'est normal parce que c'est nouveau. C'est la première fois que ça arrive, là, qu'on soutient des projets qui ont pour objectif de rendre disponibles des équipements à la population sur la base de ce qu'on peut appeler des points de service. Et donc, on a fonctionné par appel de projet. C'est une enveloppe de 47 millions pour le Québec qui est répartie sur 5 années. Et c'est surtout la première, deuxième année là, qu'on est en train de vivre qui était la plus grosse partie. Il y a des montants qui restent à venir pour 3 autres années. Bon. Qui prête à qui? Oui, qui prête à qui? C'est populationnel. Donc, ceux qui font la mise en place des points de service, ce sont les acteurs qu'on disait tantôt, le municipal, scolaire, puis ça pourrait être aussi des associations qui éventuellement déposent, dans notre cas, notre mode de fonctionnement, parce que ça peut varier d'une région à l'autre. Là. Nous, on a décidé d'aller par appel de projet, où est-ce que des municipalités, par exemple, vont soumettre un projet pour faire de l'acquisition d'équipements, qui vont localiser un endroit spécifique. Ça peut être un point de service de prêt d'équipement, où est-ce que les gens vont le chercher, partent avec l'équipement pour pratiquer une activité là où ça leur tente, comme ça peut être un point de service qui est directement sur un lieu d'activité. Okay? Les deux sont possibles. Et donc, les critères pour être recevables dans les projets qui ont été soumis, c'est qu'ils devaient être gratuits et aussi accessibles à la population.
Prenons un exemple type. Ouais. Là, je prends l'exemple de Saint-Jean parce qu'on est près de la rivière, mais disons une ville Oui, qui dit, nous autres, là, on aimerait ça acheter des canaux exact. pour les prêter à la population. Tout à fait. Bon. De quelle manière vous intervenez là-dedans? C'est-à-dire que nous, on a reçu le financement de l'État pour le programme qu'on dit, on ne l'a pas nommé encore, mais c'est Circonflex, Ouais. qui permet de faire de l'acquisition d'équipements. Donc, le milieu dans notre cas, là, parce que quand je dis notre cas, là, c'est parce que nous, on a décidé d'y aller par appel de projet. Okay? Parce qu'il y a d'autres régions qui ont préféré, par exemple, partager l'enveloppe qu'elles avaient par territoire des MRC, puis les MRC vont faire des choses. Nous, on a vraiment opté par une approche par appel de projet. Donc, une ville pouvait cibler un besoin spécifique en fonction des besoins de sa population et éventuellement faire une demande, puis faire l'acquisition des équipements par la suite. Soit dit en passant, Circonflex, c'est provincial. Hein? Donc, tout le prêt d'équipement est ouvert à l'ensemble des citoyens du Québec. Ce qui fait que quelqu'un de Chibougamau, pourrait prendre un canot à Saint-Jean-sur-Richelieu dans la mesure où est-ce qu'il y a l'information. D'ailleurs, il y a un projet national de mise en place d'une plateforme de promotion pour être capable d'identifier ce qui existe comme équipement partout à travers le Québec et aussi, potentiellement, on le souhaite, le réserver. Mais celui qui se fait prêter de l'équipement, est-ce qu'il doit au préalable être abonné à quelque chose, même pas? Non, pas du tout. Non, il n'y a pas d'abonnement. Donc, il se présente tout simplement chez le prêteur en question qui fait partie des projets que vous avez acceptés, que vous avez commandité. Exact. Bien, il faut qu'il y ait des modalités de suivi, on s'entend, pour prévenir l'équipement qui ne revient pas ou brisé ou quoi que ce soit. Là. Ça appartient à chaque milieu d'avoir ces mesures de suivi. Ils doivent s'engager à en avoir, en fait. Là. Bon, on parle d'équipement. Là, tantôt, je faisais référence à des canaux, mais ça peut être autre chose. Oui. Quand on parle de prêt d'équipement, on parle de quel type d'équipement juste? C'est très varié. C'est sportif, de plein air, d'activité physique en général. Ça peut être des vélos, ça peut être des skis, ça peut être des raquettes, toutes sortes de choses. Tout ce qui est possible. Le volet aquatique, les canots, les kayaks. Donc, c'est en fonction des besoins du milieu, aussi des sites de pratique, peut-être aussi de proximité qui s'y prêtent bien, comme tel. Donc, oui. Bon. Avez-vous reçu beaucoup d'appels de projets quand vous avez lancé ça? On a été capable de soutenir la très grande majorité des projets qu'on a reçus. Donc, sur les 31 qu'on a, là, on a peut-être refusé 3-4 projets. Mais pas plus que ça. Non. Donc, généralement, ça a été bien accueilli, bien accepté. Donc, ça veut dire que ces projets-là respectaient les critères que vous aviez. Là. Exact. Mais ça reste un engagement du milieu parce que, dans le fond, il y a l'entreposage, les équipements, il y a la gestion En fait, il y a du personnel qui est impliqué là-dedans. Il y a une certaine forme d'engagement. C'est beau couvrir l'ensemble des frais d'achat, mais il y a aussi d'autres volets que le milieu va éventuellement comme supporter. C'est un engagement aussi qu'ils prennent en faisant ça. Parce que le financement qui émane de votre organisation via l'enveloppe dont vous avez parlé tantôt sert à acheter l'équipement principalement? Ça couvre l'achat d'équipement, ça couvre des frais de gestion comme tel, le personnel, l'entreposage, l'entretien. Mais éventuellement, on ne sait pas si le programme va perdurer dans le temps. Donc, est-ce qu'ils vont maintenir le point de service par la suite à leurs propres frais, ou il y aura peut-être une continuité du programme? Du moins, nous, ce qu'on souhaite, c'est que le programme soit maintenu à travers le temps. Bon, parce que quand je regardais quand même la répartition des 31 points de service circonflexes prêts à bouger en Montérégie, parce que c'est le nom, évidemment, qui est dédié. Bon, en proximité avec nous, dans le territoire de desserte, on parle de Bedford, de Chambly, de Farnham, d'Henryville, Richelieu, Saint-Alexandre, Saint-Jean, évidemment, Garnison Saint-Jean, donc qui sont ensemble, effectivement. Et de même que Venise en Québec, évidemment, pas très, très loin de nous. Bien, évidemment, il y a d'autres villes. Là. Partout en Montérégie. Il y a du Belleuil, il y a du Bromont, il y a du Saint-Marcel, du Saint-Rémy, etc. Ouais. Puis là, et c'est là où ça varie, parce que quand je regardais, vous avez dit tantôt, dans certains cas, c'est des municipalités, mais dans d'autres cas aussi, ça peut être des organisations, des organismes à but non lucratif ou des associations. Donc, il n'y a pas juste des villes là-dedans. Effectivement. Il peut y avoir des fois un organisme qui gère un parc, un centre de plein air, par exemple, qui a souscrit au projet. Bon. Tu sais, je prends un exemple, l'Association des traumatisés crânio-cérébraux de la Montérégie, qui est basée à Belleuil, je pense. Oui. L'association, dans le fond, souhaite rendre accessibles les équipements accumulés au fil des ans en mettant en place une centrale de prêt d'équipement. Donc, on voit que c'est très, très pointu, c'est très, très dédié. Oui. Mais c'est un besoin en tant que tel. Si on veut que ces gens-là, malgré peut-être une problématique de santé ou un handicap, bref, puissent quand même
Ouais. avoir des loisirs et En fait, sortir. le volet personnes handicapées faisait partie du projet en soi comme tel. Donc, ils étaient admissibles parce que dans le fond, dans ce cas-ci, c'est une clientèle spécifique qui ne répondait pas à la base, je vous dirais, aux critères populationnels, mais ça restait quand Ouais. même une préoccupation importante de soutenir ces besoins-là. Donc, il y a quelques projets qui touchent les personnes handicapées. En même temps aussi, puis vous me corrigerez, mais dans l'objectif ou la mission de ce projet-là, Oui. quand on dit prêter donc gratuitement de l'équipement, c'est donc aussi de le rendre accessible peut-être à des gens qui n'en auraient peut-être pas les moyens aussi. Tout à fait, exact. C'est une des contraintes à la participation, l'accès aux équipements. Ce n'est pas la seule, ça va de soi, mais clairement, c'est un des facteurs qui est identifié dans les causes de la non-pratique. Donc, Ah oui, beaucoup? c'est-à-dire que ce n'est pas le seul facteur. Si on regarde l'ensemble des contraintes en loisirs, Ouais. là, je vous dirais que le manque de temps est probablement la principale cause. Oui, ça, c'est un autre débat. Mais une fois qu'on a le temps, des fois, même si on se dit, bon, disons, j'ai pas le moyen de m'acheter un canot ou Oui. encore, j'ai peut-être même pas le moyen de me louer un canot. J'ai Exact. peut-être pas les sous nécessaires pour me le louer. Là. C'est-à-dire qu'on intervient sur les choses sur lesquelles on est capable d'intervenir. Donc, l'accès à l'équipement, le rendre accessible gratuitement, c'est sûr qu'on se donne une chance. Bon. De quelle façon les gens peuvent-ils... Parce que là, je comprends que chaque organisation a un peu aussi son propre mandat de faire connaître Oui. son prêt d'équipement. Vous venez Exact. chapeauter le tout, mais Oui. de manière plus générale, vous avez parlé tantôt peut-être d'une application. Bref, comment les gens qui nous regardent peuvent se renseigner à savoir si dans leur milieu, dans leur région, Ouais. il y a des organisations qui font du prêt d'équipement Ouais. en lien avec le projet Circonflex. Il y a une stratégie de promotion nationale qui va être faite par le regroupement, en fait, le réseau des URLS, là, qui nous regroupe, qui nous rassemble, et qui gère le projet national Circonflex, qui va développer aussi la fameuse plateforme dont je vous ai parlé précédemment. Ouais. Donc, ils ont un rôle promotionnel, eux aussi, dans un premier temps, et nous, comme URLS en région, on en a un aussi, et chaque milieu qui reçoit un projet a un rôle aussi à jouer en promotion. Maintenant, on est encore à l'étape de construire nos campagnes de promotion. On n'en est même pas rendu là actuellement. On vient d'accepter les projets. On s'entend que ces points de service-là, ils ne sont pas encore mis en place au moment où on se parle. C'est ça, là. Hein? Ils sont en train de... Dans le fond, on a annoncé récemment qu'ils ont été acceptés. Les choses vont se mettre en place graduellement. Puis, parallèlement à ça, on va développer la campagne de promotion pour faire connaître ça à la population. Ouais, c'est intéressant. Donc, que le public sache que, évidemment, c'est Oui. en voie de se faire. On est au Oui. début de l'affaire. C'est nouveau, Tout à fait. mais en même temps, il y a probablement dans votre région, près de chez vous, des endroits où vous allez pouvoir emprunter peu importe, je m'allais dire un objet, mais bref, Près de chez vous près ou de chez ailleurs. vous ou ailleurs encore, et vous Exact. permettre de pratiquer des sports, d'avoir des loisirs, Oui. sans que ça vous coûte un sou, ultimement. Effectivement. Dans le secteur ici, vous Ouais. avez la garnison et la ville qui ont déjà mis en place. Ils avaient déjà, je pense, à la garnison depuis quelques années, Ouais. un prêt de service. Il sera bonifié. L'entente avec la ville permet d'aller encore plus Tout loin. à fait. Donc, je pense qu'il y a des belles opportunités qui s'en viennent. Monsieur Lafleur, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Restez avec nous. On vous revient après ceci.